Bismillah, salam alaikum, barakallahu fik d'accepter de donner ton témoignage. On va parler, tu as participé donc au programme Vivre ma vie avec Allah, où on a été ensemble, mashallah, pendant 6 mois et même plus. Et je voulais que tu racontes un petit peu quelle était la situation dans laquelle tu te trouvais avant de rejoindre le programme. Wa alaykoum salam Dalal wa fiki baraka. Ma situation était, sans exagérer, elle était chaotique. Donc, c'était catastrophique dans tous les niveaux, sans exagérer. J'étais vraiment triste. J'avais beaucoup de problèmes. Je voyais pas le bout du tunnel. Donc, c'était vraiment flou pour moi. Tout est dans ma tête, était flou. Donc, mes pensées, j'avais un mal-être. Je n'étais pas bien. J'étais tout le temps triste. Et mon gros problème, c'était que je criais beaucoup. Après les enfants, je criais à la maison, j'avais des crises de nerfs répétées. Donc, ça a créé une mauvaise ambiance. Voilà, donc j'ai décidé de prendre le programme avec toi en espérant que ça aille mieux. Voilà. Et comment tu as entendu parler de moi? Wallah, c'est par hasard. Donc, j'étais sur Facebook ou je ne sais pas comment tu as apparu. Donc, j'ai dit, Khayr, Inch'Allah, c'est un signe de Dieu parce que je priais beaucoup de dua. Je disais, Ya Rabbi al-Yusr, Ya Rabbi sakhar li ibad, Ya Rabbi awni. Donc, c'était un cri au fond de moi. Et tu as apparu. Pourquoi pas? Je vais essayer. Voilà. Et dans le programme, qu'est-ce qui a fonctionné pour toi ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? En quoi le programme t'a été utile ou pas? Programme, voilà, ce qui a été utile. On va commencer ce qui a été utile. Déjà, pour commencer, alhamdoulilah, ma relation avec Allah a vraiment... on dirait que je redécouvre la religion. Parce que moi, d'origine de nature, je suis musulmane, donc dans un pays musulman. Donc, je suis née comme ça, j'ai trouvé mes parents, ils prient, on fait le carême, c'est tout à fait normal pour moi. Je fais ma prière et tout. Tout ça, c'était par habitude. Mais je ne sentais pas comme si que ma vision vis-à-vis d'Allah a changé. Déjà, le côté spirituel, donc j'ai renoué des liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, je ressens vraiment des choses mieux. Mon amour vers Dieu, subhanallah, subhanahu wa ta'ala. Et déjà, pour commencer, ça, c'était très, très important pour moi. Et je ne savais pas, donc ça c'est venu comme ça. Et je crois que c'est l'ihsab-niyya parce qu'au début, quand j'ai entendu ton programme, ce qui m'a attiré, c'était le nom. Vivre avec Allah. Ça m'a vraiment parlé, ça m'a touché. J'ai dit vivre avec Allah, c'est bizarre comme nom, mais je prends. Ça m'a parlé. Je dis pourquoi pas. J'ai essayé. Donc c'était niyya, voilà. C'était mon intention. L'intention, alhamdoulilah. Ça s'est réalisé. Le point, vraiment, je suis très, très, très contente. Et le deuxième point, c'est j'ai pris de bonnes habitudes, malgré c'est pas déjà acquis, mais c'est déjà un bon point. J'ai appris à m'occuper de moi-même, ne serait-ce que 5 minutes, de prendre ma douche, même quand j'étais énervée et tout, de stopper, de me relaxer, d'écouter mon corps, chose que je ne faisais pas. Je ne savais pas écouter mon corps. Donc, je criais à l'intérieur de moi et je ne savais pas, je ne comprenais pas. C'était des signes, mais moi, je ne traduisais pas. Et grâce à toi, voilà, je voulais dire ça, j'ai oublié. J'en ai marre. Je disais tout le temps, j'en ai marre. J'en ai marre. Je ne savais pas ce que c'était, j'en ai marre. Et bien, grâce à toi, et je suis merci beaucoup. J'ai traduit le j'en ai marre. Tu m'as aidé, tu dis, je suis fatiguée. Et bien, c'était vrai. Mon corps en avait marre. C'était de la fatigue, c'était la colère. Le cri, c'était un cri d'alarme. C'était mon corps qui était affaibli. J'étais épuisée. Donc, j'avais besoin de repos. Et moi, je n'avais pas compris. Je criais après les autres, je criais après mes enfants, je les frappais même parfois. Donc, c'était vraiment, alhamdoulilah, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Voilà.
Alhamdulillah. Barakallahu fik, Lila. Fiki baraka, c'est la vérité, c'est sincère. Je parle vraiment de. يعني وين كنت وين وليت الحمد لله الحمد لله. Et je dis pas c'est acquis et tout, je vis la vie en rose. Non, non. Donc, mais alhamdoulilah, je m'accroche, je comprends mieux. C'était comme si que c'était tout était codé pour moi. Là, je vois clair. C'était flou, mais là, alhamdoulilah, j'apprends, j'utilise tes outils. J'essaye, voilà. Je me dis comment je vais faire pour aller mieux. Chose que je faisais jamais. La question hadith ne traversait jamais mon esprit. Je voyais que les difficultés. Mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je l'ai utilisé autrement. Comment je peux trouver, comme tu disais, trouver la facilité dans la difficulté? Au début, je me disais, comment ça, trouver la facilité dans la difficulté? Quand c'est difficile, c'est facile. Donc, pour moi, je ne comprenais pas. Mais là, alhamdoulilah, sincèrement, alhamdoulilah. Voilà. Là, je tenais à le dire parce que ça m'a beaucoup aidé. Barakallahu fik. Okay, et vous entendez mon enfant crier et elle a cassé un vernis à ongles. Si c'était au début, j'aurais crié, j'aurais fait. Et là, on rigole et il y a plein d'éclats de. Donc, c'est indirect. Voilà. Après la religion, l'islam, c'est la religion du juste milieu. Exact. Juste milieu. Mais c'est vrai qu'on passe souvent par deux extrêmes avant de trouver son juste milieu, alhamdoulilah. Et quelle a été ta plus grosse difficulté dans le programme, en fait? Qu'est-ce que tu as eu du mal à faire, à appliquer ou quel a été ton... Ma grosse difficulté dans le programme. Voilà, les cours étaient vraiment très, très riches. C'était profond. Je ne comprenais pas vraiment au début. Donc, ou bien à force de vouloir bien comprendre, de m'appliquer dans ma tête, il fallait bien s'appliquer, comme ça, je vais mieux réussir et tout. J'écoutais pas avec mon cœur, j'étais pas bien, comment dire, ma prise de conscience n'était pas vraiment, au début, c'était pas ça. Donc, je trouvais ça un petit peu difficile, mais voilà, j'avais du mal à faire mes exercices, mais alhamdoulilah, avec le groupe, donc on s'encourageait. Donc, quand quelqu'un baissait les bras donc il y avait une bonne entente, on s'encourageait mutuellement. Et aujourd'hui, est-ce que tu recommanderais le programme? Certes, oui, je recommanderais le programme, surtout pour les gens qui sont comme têtus et sont pleins de pessimisme. Donc, c'est grâce à ce programme, j'ai pris conscience que j'avais deux grands défauts et ils sont vraiment très, 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 très difficiles à gérer. Dalel me disait que c'était têtu, mais moi, non, dans ma tête, non. C'est l'entêtement, voilà. Donc, le pessimisme, j'avais beaucoup, beaucoup d'idées noires, négatives. Je voyais rien de clair. Donc, je commençais ma journée avec des idées vraiment. Donc là, il faut un grand travail. Et je vous assure que vous ne pouvez jamais vous en sortir tout seul. Il faut un accompagnement. Il le faut. Parce que certes, c'est difficile, c'est facile d'aller mal. Par contre, c'est très difficile d'aller mieux. Il faut vous faire accompagner. Sincèrement, rester seul comme ça, c'est difficile. Et quand vous avez un coach, c'est vraiment génial. Et un groupe, pas seulement le coach, il y a le groupe aussi. Donc, franchement, je recommande vivement, sincèrement. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent de prendre le programme? Il ne faut pas hésiter. Il faut se jeter dans l'eau. L'intention. Et l'isa amro ma يضيع. C'est Rabbi subhanahu, c'est Allah. Tant que تكون النية, donc il y a des signes. Ça, voilà. Barakallahu fik, Lila, est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Des choses à rajouter, c'est de prendre soin de soi, comme tu dis tout le temps. Moi, j'ai compris tardivement, mais alhamdoulilah, là maintenant, il n'est jamais trop tard. Donc, voilà, il faut avoir de la volonté. Si vraiment on veut aller mieux,
il y a du boulot, c'est vrai, il y a certes du boulot, mais le résultat est génial, je vous assure. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà. Alhamdulillah. Barakallahu fik, Lila. Je vais maintenant t'apporter mon témoignage vraiment spontané et en direct. Ça a été difficile pour moi de t'accompagner et je vais te dire pourquoi ça a été difficile. Parce que moi, je sais que mes outils sont efficaces et je sais que quand les gens les utilisent, ils vont mieux parce que c'est l'expérience, alhamdoulilah, que j'en ai. En toute humilité, c'est mon expérience qui me fait avoir cette certitude-là. Et ma plus grande frustration avec toi, c'était de te voir en fait aller droit dans le mur sans pouvoir t'aider. Donc en fait, c'est ça qui est difficile pour moi. Et en fin de compte, je me rends compte que Allah aussi m'apprend la patience parce que en fait, finalement, tu as réussi par toi-même à prendre conscience des choses et c'est peut-être aussi un lâcher-prise à avoir de ma part en fait juste planter la graine et à laisser que les gens la cultivent comme ils ont envie de la cultiver. Et c'est vrai que je me disais que j'avais plus envie de travailler avec des gens pessimistes ou têtus, mais finalement, vu le résultat qu'il y a avec toi et vu le chemin que tu es en train de prendre, et ben, en fait, ça me fait du coup me remettre en question par rapport à ça, même si, ça c'est un fait, c'est très énergivore de débattre avec des personnes, mais du coup, peut-être que c'est mon positionnement à changer et pas... tu vois, peut-être que je devrais juste en fait être là dans la transmission et pas dans le fait de vouloir absolument que les gens mettent en pratique ce que je veux et après d'observer et donc je voulais vraiment vraiment te remercier par rapport à ça parce que tu m'as fait changer d'avis et du coup me remettre en question et changer quelque chose dans mon accompagnement. Barakallahu fik, Lila. Fiki Baraka, c'est moi. Je te remercie. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour la fin? Non, normalement, j'ai tout dit. Et oui, je voulais dire aussi, il ne faut pas oublier les gratitudes. Donc, c'est très, très, très important. Donc, si même envers nous, si on se remercie pas, si on n'a pas d'amour pour nous, pour Allah, donc ça sert à rien. Même si d'en avoir pour les autres, c'est faux. Généralement, c'est pas ça. C'est avoir l'impression d'aimer les autres alors qu'à l'intérieur, on s'aime pas. C'est pas vrai. Donc, j'ai appris à aimer Allah, un amour inconditionnel. Yani, subhanallah, alhamdulillah. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est une joie, c'est nour, c'est alhamdulillah. Et apprendre à s'aimer soi. Après, donc, vous serez prêt à donner pour les autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Barakallahu fik. Je te fais des gros bisous, Lila, et barakallahu fik pour ton témoignage. Assalamu alaikum. Salam fiki baraka. Au revoir.